Bonjour Philippe, nous allons Bonjour nous, Grégory. nous retrouver la semaine prochaine maintenant, ça se rapproche sur Laval Virtual pour parler retail et technologie immersive. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Oui, bien sûr. Donc moi, je viens de l'univers des télécoms, du téléphone mobile, notamment sur tout ce qui est vidéo, tout ce qui est monétisation, tout ce qui est médias, tout ce qui est engagement. Et depuis 2 3 ans, j'ai orienté mes travaux et mon travail sur ce que j'ai baptisé les médias immersifs, dans lesquels je regroupe la VR, le 360 et la réalité augmentée. Et parmi ces trois formats de narration, je travaille plus exclusivement aujourd'hui sur la réalité augmentée que je trouve très très puissante pour justement permettre de fournir des expériences utilisateurs, des expériences clients, des expériences produits, alors des expériences de marque, ce que j'appelle la brand experience. Parce que au-delà de la capacité à raconter une histoire comme le fait la vidéo, qui nous montre des images animées et du son, la réalité augmentée va nous permettre de manipuler, se déplacer, communiquer, jouer dans le contenu. Donc des tas de possibilités importantes et incontournables à mon avis pour le futur des marques, notamment dans le commerce, dans le retail. Alors justement, tu vas nous présenter les 10 expériences les plus marquantes en réalité augmentée dans le retail. Est-ce que je peux te demander, alors je sais que c'est dur hein, de n'en sélectionner qu'une, mais de sélectionner celle qui t'a peut-être le plus surpris? Alors, j'étais en janvier à l'étranger aux États-Unis en fait, et il y a pas mal de salons importants à cette période-là de l'année. Et sur l'un de ces salons, j'ai pu réaliser moi-même mon propre hologramme en 3 dimensions. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un sujet très compliqué de réussir à faire un hologramme en 3 dimensions. On passe par des cabines, mais la société que j'ai rencontrée à cette occasion travaille sur une technologie qui serait directement sur le mobile, avec cette ambition de faire cet hologramme en temps réel et qu'il soit animé. Et évidemment, quand on fait des démos et qu'on essaye ça sur son téléphone, on peut, par exemple, faire un défilé de mode, par exemple, avoir une scène artistique avec des représentations virtuelles en réalité augmentée, animées, sonorisées, figées, ancrées sur le sol, et c'est tout à fait stupéfiant. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et du coup, je travaille de plus en plus sur cette technologie d'hologramme photoréalistique qui me semble promis un très bel avenir pour le retail, mais aussi dans les télécoms et dans d'autres secteurs d'activité. Alors ça tombe bien puisque tu nous parles d'expériences qui t'ont marqué. Si on se projette un tout petit peu dans le futur, alors un futur court, un an, 2 ans, qu'est-ce qui pourrait justement arriver qui pourrait aussi nous marquer tous et peut-être même changer notre façon d'aller dans les magasins et notre façon de consommer? Sur ce sujet un peu prospective, euh, je ne pense pas que les lunettes de réalité augmentée vont s'imposer dans un horizon très très court terme. Donc, pour que les expériences créent un usage, elles devront encore pour quelques temps s'appuyer sur les smartphones, voire sur les tablettes quand on est chez soi. Et dans ce domaine-là, et dans le domaine du shopping, je trouve que les possibilités de transportation, entre guillemets, d'une réalité dans un monde différent, dans un monde déplacé, une forme d'ubiquité, font un bon mixte entre là d'où je viens, c'est-à-dire la vidéo, le live, et la réalité augmentée. Par exemple, a été présenté en avant-première, à ma connaissance, au monde, pour un show à Séoul il y a quelques semaines, sur une scène dans un stade, en avant-première, un concert de chanteuses, et en réalité augmentée, synchronisée avec la musique et avec les chanteuses, des avatars 3D animés étaient sur scène. Donc on trouve cette convergence des différents formats, des différents médias, au travers du live, au travers de la vidéo, au travers d'une expérience artistique et une expérience enrichie, augmentée. Dans le domaine du retail, c'est tout à fait transposable, par exemple sur les défilés, par exemple sur ce qu'on appelle le virtual trial, c'est-à-dire la capacité grâce à la réalité augmentée d'essayer des vêtements, se maquiller, se transformer, ou créer encore une fois, avec cette technologie dont je parlais tout à l'heure, son propre avatar et pouvoir exister comme si on était réel, puisque en 3 dimensions, comme nous le voyons avec nos yeux, se passer d'un écran 2D qui finalement restitue assez, assez mal le relief et la profondeur. La réalité augmentée donc satisfait ça, cette capacité d'ubiquité ultime
où on pourrait faire des shows partagés, des tests, d'avoir un coach avec son hologramme pour faire des essais, pour vivre des expériences communautaires. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Je les aborderai vendredi prochain à Laval. Et je pense qu'il y a des choses extrêmement importantes qui vont commencer à se développer et qui seront possibles dans 2 ans, notamment parce que la 5G va doucement mais sûrement s'imposer comme un usage incontournable de l'Internet. Enfin, pas un usage, un canal, un moyen de transport de la donnée. Merci Philippe. Donc rendez-vous, comme tu le dis, la semaine prochaine, vendredi, à Laval Virtual pour l'ensemble de la session retail et en particulier pour ton intervention. À vendredi. Bah, écoute, merci Grégory et à très vite vendredi prochain à tous ceux qui ça intéresse. Au revoir. Au revoir.